Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je me retrouve dans cette vidéo pour vous parler de ma première S. L'année dernière je vous ai fait une vidéo spéciale sur la seconde et cette année ce sera sur ma première S parce que j'ai fait une première S. Donc je vais tout simplement vous parler de comment j'ai vécu mon année, les attentes, les relations, enfin bref, toute mon expérience sur ma première S. Et si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Il fait méga chaud et je suis toujours pas maquillée. Donc je vais tout simplement vous parler de mon expérience et de comment j'ai vécu mon année, et à travers ça je pense qu'on pourra tirer des conseils, etc. Donc on va commencer avec ma rentrée. Donc je suis rentrée, je sais plus trop quand, et je sais pas pourquoi beaucoup de gens dans mon lycée savaient dans quelle classe ils étaient sauf moi. Donc en fait j'ai commencé à me faire un flip toute seule en me disant que je n'étais pas dans mon lycée. Et voilà, donc en fait j'ai une capacité à me rendre malade. Donc en fait je suis montée à 39 de température, je ne sais même pas pourquoi je n'étais pas malade. Et il n'y avait pas grand chose à faire à part attendre, donc en fait j'arrive à me rendre malade. C'est un don, le don nul. Yeah. Bref, du coup j'étais très stressée et en fait je me suis retrouvée avec Emma que vous connaissez qui était dans ma classe l'année d'avant, avec deux amies d'enfance, donc Elisa et Thaïs, avec Tiffany que je connaissais et plein d'autres gens que je connaissais de vue, donc je me suis sentie grave rassurée de me dire que j'étais avec des gens que je connaissais au moins de vue, etc. Et je me suis dit, enfin ma classe était super, donc dès le début je m'entendais bien avec quasiment tout le monde. On a eu notre emploi du temps, j'avais un emploi du temps superbe, je finissais juste à 17h le lundi, c'était mon horaire le plus tard, et je finissais à 15h tous les... J'ai déjà oublié mon emploi du temps alors que ça fait 2 semaines que je suis plus en cours. Désolée. Bref, donc dès le début par contre on nous a parlé du bac de français et du bac. J'ai fait 2 minutes, je viens d'arriver, j'étais en vacances il y a à peu près 1 heure, donc tu vas te calmer, en fait tu ne parles pas de bac. Donc je vais vous parler un peu du bac français, au moins on va être calé parce que j'en ai parlé sur Instagram et ça avait beaucoup posé de problèmes parce qu'en fait vous savez dans les filières générales au lycée, donc en première il y a 3 filières et il y a le bac de français à la fin de l'année. Alors on va essayer de faire simple, moi dans ma filière on passe les TPE, donc qu'est-ce que c'est les TPE? Donc pendant 6 mois de votre année, donc de septembre à février, bon nous c'est fait un peu couillonner, on a passé en février et d'autres sont passés en mars, donc on a été, dans mon lycée on a été les premiers à passer les TPE. Pendant à peu près 6 mois, 5 mois, vous avez 2 heures en plus dans votre emploi du temps qui vous seront enlevés à la fin de l'année, où en fait vous devez trouver une problématique, trouver un thème, et faire un exposé en fait, écrit, puis après vous allez le présenter à l'oral, du coup en février quoi. Et vous allez être noté et c'est sur 20 du coup. Ils vous expliqueront mieux que moi hein, mais en gros voilà. Et donc moi c'était sur l'importance du soleil pour la terre et son évolution avec mes deux copines d'enfance, donc Thaïs et Elisa. Et du coup on travaille pendant 6 mois dessus, vous devez faire vos propres recherches, vos propres trucs, vous devez trier, vous devez bien l'écrire, c'est important et c'est là où vous gagnez sûrement le plus de points, et donc moi j'ai eu 18. Et ensuite toute l'année scolaire vous travaillez votre bac de français et donc il y a un écrit et un oral. Donc l'oral vous avez des textes que vous travaillez tout au long de l'année, vous faites des fiches, vous faites ce que vous voulez, vous devez les apprendre ou si vous voulez pas les apprendre apprenez-les pas mais c'est mieux de les apprendre. Et vous avez un oral, vous savez pas du tout le texte sur lequel vous allez tomber, donc à la fin vous en avez 20 ou 21 ou 15, ça dépend des classes. Et du coup vous êtes interrogé sur l'un des textes, vous devez faire une présentation orale du texte pendant 10 minutes et après vous avez 10 minutes de questions et c'est noté sur 20, j'ai eu 14. Et un écrit, donc là vous avez un corpus, donc si vous savez pas ce que c'est, vous l'apprendrez cette année, mais je vous conseille de peut-être regarder un petit peu les corpus. Et ensuite vous avez soit commentaire, soit disserte, soit invention. Et j'ai pris invention et j'ai eu 11. Donc du coup j'ai 26 points d'avance parce que dans ma filière c'est coefficient 2 pour chaque matière. Et vous prenez tous les points au-dessus de 10 et vous les multipliez par 2, du coup moi ça me fait 26. Et si vous avez des notes en dessous de la moyenne, ça vous fait des points en moins, vous multipliez par 2 aussi. Donc vite fait ça fait ça. Mais je n'ai pas le bac sciences parce que tout simplement moi je le passe l'année prochaine vu que je suis en S. Donc en S il y a 3 matières que nous on fait, donc spécialisées vous voyez. On a sciences, on a SVT, maths. Alors on nous a expliqué ce que c'était le bac français, les attentes du bac français, ce qu'on devait faire, les coefficients, tout ça. Donc dès le début je suis arrivée, j'ai fait ok, on est dans le truc, c'est bon là, l'objectif c'est le bac. Ensuite dès le début de l'année ça a été compliqué. Vraiment au début j'ai l'impression en fait ça dépend des gens et j'ai beaucoup entendu des avis différents. Donc c'est soit les gens avaient des facilités en sciences, chose que j'avais pas forcément. Moi j'étais très bonne
en SVT et en maths j'étais moyenne, j'avais 14 et en physique j'avais 14 aussi. Et cette année ça a été très dur en maths et en physique pour moi. Et en SVT ça dépendait les chapitres. Vous voyez la géologie, j'ai fait ok, c'est pas pour moi du tout. Mais ensuite maths et physique ça a été vraiment très dur. J'ai beaucoup galéré, j'ai dû bosser mais j'en ai eu ras-le-bol. Il y a certaines personnes, comme je disais, qui ont des facilités donc ils trouvent que ça roule, qu'en fait c'est une suite et que du coup c'est tant mieux pour eux parce qu'ils ont des super bonnes notes et il y a des gens comme moi qui se disent mais pourquoi je suis là. Puis c'est hyper compliqué parce que on va dire que moi je suis quelqu'un qui est bonne partout. Donc il a fallu que je choisisse une filière en seconde, du coup j'ai choisi la S parce que j'adorais la SVT et que je voulais pas quitter la SVT. Sauf en fait on se retrouve avec les meilleurs des meilleurs qui adorent la science et qui excellent dans la science et c'est hyper dur de se dire que t'es pas aussi bon qu'eux, donc en fait tu te rabaisses un peu alors qu'il faut pas se rabaisser, il faut justement se dire bah moi je donne mon possible et je fais ce que je peux dans mes capacités. Et c'est pas ces choses que j'avais pas compris au début, du coup j'étais vraiment très dégoûtée et je voulais arrêter et je voulais partir en ES au mois de septembre, fin septembre, je voulais déjà changer de filière. Puis j'ai rencontré une personne en particulier qui m'a dit que non j'avais ma place et que je devais bosser, du coup j'ai bossé et au final j'ai réussi quand même à avoir combien, j'avais 13,40 je crois, donc c'est pas hyper méga bon comparé à ce que je faisais avant, j'avais 16-15 de moyenne générale, mais bon ça me satisfaisait, je me disais tout va bien, voilà. Ensuite deuxième trimestre, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu les épreuves blanches, du coup j'ai eu mon écrit et mon oral de français en blanc, du coup ça comptait pas pour le vrai bac, ça comptait que pour la moyenne. Il y en a certains lycées qui font pas ça, nous on l'a fait du coup j'ai eu 15 à l'oral et 14 à l'écrit. Voilà, je me suis fait le vrai bac, j'ai fait hop, c'est pas possible ces notes là. Mais bref, j'ai bien géré ça et en même temps j'avais passé mon TPE et du coup j'étais tranquille et c'était super et on l'a super bien senti avec mes copines. Du coup on a eu 18 donc on était vraiment super contentes quand on a vu nos notes là. Et du coup voilà, pour le deuxième trimestre j'ai un peu plus galéré, surtout en maths, c'était vraiment très compliqué. Je trouvais pas forcément de solution à mes problèmes. Ma mère m'a proposé de prendre des profs de maths et je pense que c'est ce que je vous conseillerais, c'est le mieux en fait, de prendre des profs de maths si vous avez du mal et de profs de physique. Du coup moi j'ai les deux maintenant parce que je l'ai pris beaucoup trop tard, je l'ai pris au dernier trimestre et vraiment c'était 2 semaines avant la fin des notes. Du coup, mais j'ai réussi à avoir des très bonnes notes grâce à mon prof du coup. Si vous avez vraiment des problèmes et vous y arrivez pas tout seul, et j'ai forcé hein, vraiment j'ai bossé et tout, vraiment pas lâcher prise mais faites-vous aider, vraiment c'est le mieux. Et aussi pendant cette période là, deuxième trimestre, donc j'ai eu écrit de français, l'après-midi j'ai eu une épreuve commune de physique où j'ai eu 11,5. J'étais plutôt contente parce que c'est-à-dire que mon niveau est de 11,5, je me suis dit si j'ai ça au bac, ça me va, moi il n'y a pas de souci. Mon petit conseil pour le bac français, c'est de faire des fiches. Voilà, moi je fais beaucoup de fiches, je marche aux fiches, j'ai fait des fiches tout au long de l'année, j'ai pas bien tenu au début mais à la fin je les ai. Et du coup je trouve que ça aide beaucoup plus parce que c'est beaucoup... Par contre il faut être bon en synthèse, enfin il faut être très synthétique et garder que les choses importantes. Et du coup à la fin, donc là j'ai eu 12 à ce trimestre là, mais vraiment mes notes en maths, j'ai eu 8 en maths moyenne, j'étais en mode help. Je ne comprends rien. Voilà, si vous voyez que dès le début vous avez des soucis, posez-vous la question de si c'est pas mieux de prendre un prof, quitte à voilà, payer un peu plus cher, mais bon, le résultat y est. Et ensuite, dernier trimestre, je me suis motivée à fond, dernière ligne droite, bac, go, petite Chloé. Dès le mois d'avril, j'avais fait la moitié de mes fiches. Dès le mois de juin, j'ai appris mes fiches. Bon, j'ai eu 14, mais je suis pas tombée sur le texte de prédilection, d'accord? Je connaissais le mot dithyrambique et Kalos Agathos. Bon, il n'y a pas eu grand chose, hein. Je me suis plutôt bien débrouillée. J'ai réussi à avoir des bonnes notes, donc 14 en physique, 13 en maths, alors de base j'avais 1,5. Salut. Du coup j'ai un peu galéré, j'ai réussi à avoir 13 en maths à la fin de l'année. Attendez, on part de loin, d'accord? 1,5, 13, on a fait la remontada. On va dire que je suis une fille un peu bizarre parce que je suis bonne partout, sauf dans les matières scientifiques. Je sais pas trop ce que je foutais en S, mais j'ai réussi à me débrouiller comme je pouvais, d'accord? Par exemple en espagnol j'ai 15, en anglais, bon en anglais cette année c'était pas vraiment la joie, j'avais 12, en histoire j'avais 14, il y a quoi comme matière? En français j'avais 15, dans les matières scientifiques je sais pas trop ce que je foutais ici, c'est pour ça que j'ai voulu changer de filière et au final je me suis dit non, t'as bossé toute l'année, tu vas pas changer. J'ai même voulu changer parce qu'on peut changer à la fin de l'année aussi. C'est très déconseillé mais on peut le faire, on peut changer de filière. J'ai voulu changer de filière pour aller encore une fois en ES et je me suis dit non, t'as bossé toute l'année dessus, tu vas pas commencer à faire la fille et tout, tu vas prendre des cours, tu vas bosser tout l'été mais tu vas rester en S. Du coup
coup je reste en S, salut. Et je suis motivée pour l'année prochaine. Je pense que cette année ça a été la meilleure de ma vie niveau relation. J'ai découvert des gens vraiment, ils sont exceptionnels. Il y a les commères, non c'est des filles que j'adore et j'ai pas eu beaucoup d'amitié avec des filles, j'étais plutôt des amies que je connais depuis que je suis toute petite, mais là vraiment on est vraiment assez soudés, on s'adore et c'est trop mignon, je les aime trop, le bébé. Ça a été compliqué aussi niveau personnel, mais je pense que faut toujours arrêter les études avant ça parce que c'est plus important. Des problèmes personnels ça vient, ça part, ça revient, ça repart, ça se calme, ça revient, je te prends ma tête, je suis waouh. Mais les études t'as qu'une seule chance entre guillemets et du coup faut faire se passer avant les études. Bon, je pense qu'on a fait le tour niveau mon année scolaire. Je vous ai demandé si vous voulez me poser des questions sur la première S. Des conseils pour réussir l'année. Alors déjà moi je dis faire des fiches sauf si vous n'aimez pas faire ça, sinon il faut travailler régulièrement. C'est-à-dire que relisez vos cours, vraiment beaucoup, surtout en SVT si vous êtes en SVT, relisez vraiment les notions apprises de la journée, relisez vos TP, chose que j'ai pas beaucoup faite mais qui aide pas mal. Niveau physique, relisez aussi vos TP, ça peut être pas mal aussi. Et maths, vraiment travaillez régulièrement, chaque bout de leçon travaillez-le parce que chaque notion est importante en fait, donc vraiment travaillez ces points-là, travaillez chaque semaine ou chaque soir un petit peu ce que vous avez vu la journée, chose que j'ai pas forcément fait. Ça peut vous aider vraiment à assimiler les choses plus facilement. C'est difficile les cours ou les devoirs? Moi je vous dirais que oui, il y a d'autres personnes qui diraient que non. Après on a chacun nos matières préférées, par exemple moi j'ai des copines qui adorent la physique, moi j'adore la SVT. Il y en a d'autres qui préfèrent les maths, mais moi je préfère toujours la SVT. Enfin bref, on est très différentes et c'est pour ça qu'à la fin de l'année, oui je vous ai pas dit, mais on choisit des options. Donc il y a 4 options je crois, enfin, moi dans ma section vu que je suis en SVT, il n'y en a que 3, donc non 4 en fait. C'est soit SVT, donc SVT option SVT, ce que j'ai fait, soit SVT option maths, et soit SVT option physique-chimie, et après je crois que c'est un truc sur l'informatique, ISM ou un truc comme ça. Moi j'ai toujours dit qu'il fallait choisir par rapport à ses préférences parce que c'est 2 heures en plus dans la semaine et c'est coefficient, enfin vous avez coefficient plus 2 par rapport au coefficient que vous avez déjà que tout le monde a dans votre bac. Donc je pense avoir fait le tour sur ma petite expérience de première S. Maintenant je suis en terminale S l'année prochaine. C'est le bac. Et je vous dirai, je vous ferai une petite vidéo sur ma terminale S, du coup on a fait seconde, première, vers terminale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle m'a été beaucoup demandée et moi ça me fait plaisir de vous la faire. Je sais que vous aimez bien entendre ma petite expérience. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, j'ai 2 comptes, Snapchat, j'en ai qu'un seul. Bref, je vous aime fort, retrouvez-moi dans ma prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.